En louer nos bons Dieu nous, à chaque heure, à chaque jour. C'est meilleure façon pour montrer qui j'en nous apprécié. En louer nos bons Dieu nous, à chaque heure, à chaque jour. C'est meilleure façon pour montrer qui j'en nous apprécié. En louer nos bons Dieu nous, à chaque heure, à chaque jour. C'est meilleure façon pour montrer qui j'en nous apprécié. Bonsoir frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu capable d'accompagner nous chaque. Aujourd'hui, c'est un privilège pour nous capables d'étudier la parole de Dieu. Comme nous avons étudié la dernière fois le jugement, aujourd'hui, nous allons entrer dans cette sauce car nous connaissons que dans le jugement, chaque génération que l'Éternel finit passer en revue, dans le jugement, ça, c'est les gens qui sont sauvés. Okay? C'est ça que nous parlons dans le sujet. Nous parlons les 7 choses. Je dis, on va commencer avec le premier soyo et après on va continuer parce que nous ne pouvons pas finir toutes soyo dans une seule étude. D'accord? Comme texte de méditation, avant que nous capables de prier, nous allons lire dans témoignage pour l'Église dans le volume 9, dans la page 213. Il dit comme ça. Le 5e chapitre de l'Apocalypse doit être étudié attentivement. C'est de la plus haute importance pour ceux qui doivent jouer un rôle dans l'œuvre de Dieu en ce dernier jour. Certains sont trompés. Ils ne sont pas conscients de ce qui va se passer sur la terre. Ceux qui ont été confus quant à la nature du péché sont victimes d'une erreur fatale. À moins qu'ils effectuent un changement décisif, ils seront pris en défaut lorsque Dieu prononcera ses jugements sur ses fils, sur les fils de l'homme. Ayant transgressé la loi et rompu l'alliance éternelle, ils recevront une récompense correspondant à leurs œuvres. Fin de citation. À nous, prier l'Éternel pour entrer dans l'étude. Notre Seigneur et notre Dieu, mon Papa qui est dans le ciel là, à toi soit la louange, la gloire, l'honneur, l'exaltation, dans ton âge d'éternité en éternité. Nous remercions infiniment pour le privilège et la grâce pour accorder petit pour nous capables d'étudier encore une fois. Nous demandons que l'Esprit soit capable d'accompagner et que nous capable de permettre que nous soyons capables de comprendre ce qui est là, pour nous capables intelligents même bien entendu dans Daniel chapitre 2. Grâce au nom de Jésus, avec pardon péché. Amen. Sujet ça, c'est un sujet qui est très important et c'est un sujet qui gagne en pile et retour façon que nos dirigeants de l'église adventiste ont interprété Soyo. Okay? Je dis à nous parlons si nous mettez lumière sur Soyo et mettez en place que vous mettez. Okay? À travers le sujet ça. Parce qu'il y a un pile erreur dans le sujet ça. Au cours de déroulement, sujet à n'avoir erreur. Ok? Nature des 7 sceaux. Ok? 7 sceaux n'est pas seulement des livres qui scellés à 7 sceaux. Il est vrai que dans Apocalypse chapitre 5, ok? Dans le déroulement jugement, Agneau, ok, qui a 7 sceaux, et qui seulement capable d'ouvrir le livre qui scellé à 7 sceaux, nous voyons que il y a un livre qui scellé à 7 sceaux. Ok? Mais il n'est pas seulement un livre qui scellé à 7 sceaux. Il y a un peuple tout qui a scellé avec les 7 sceaux. Ok? Maintenant, les érudits, ils ont dit, en parlant des grands dirigeants, ok? Ils ont dit comme ça que c'est seulement un livre qui est scellé avec les 7 sceaux. Pas une question de monde qui a scellé tout. Maintenant, question que moi-même, je suis capable de poser en retour.
pour qui raison Apocalypse chapitre 7 dit qu'il y a un groupe de monde qui c'est les 144 000 qui a scellé. Si c'est seulement le livre là qui scellé avec cette sceau, pour qui ça la Bible mentionne dans Apocalypse chapitre 7 que il y a un groupe de monde qui a scellé sous 6e sceau. OK? Maintenant, nous connaissons que 144 000 c'est Adventistes qui a scellé. Parce que ce White dit dans commentaire biblique adventiste, il dit comme ça: efforçons-nous avec toutes les forces que Dieu nous a données pour faire partie des 144 000. Ça veut dire, ce White dit, nous pour nous efforcer avec toute force que mon Dieu nous pour nous faire partie de 144 000. Or, 144 000 a scellé sous 6e sceau. Maintenant, ça montre nous que ce n'est pas seulement un livre qui scellé à cette sceau, mais il y a un peuple qui a scellé. OK? Avec les sceaux de Dieu. Dans chaque génération, il y a un peuple qui a scellé. Pour qui raison que nous dit dans chaque génération? On regarde dans 1 Corinthiens chapitre 1er verset 21 pour nous voir dans le temps Paul là, est-ce que le peuple, bon Dieu, a pas scellé tout? Paul dit comme ça dans 1 Corinthiens chapitre 1er verset 21 à 22. Il dit comme ça: et Dieu est celui qui nous confirme avec vous en Christ, et celui qui nous oint. Verset 22. C'est aussi lui qui nous a scellés et mis l'esprit dans nos cœurs comme garantie. Amen. Fin de citation. Ça veut dire, apôtre Paul dit là que l'esprit a scellé yo. OK? Et bon Dieu scellé yo, et l'esprit a comme garantie. Ça veut dire, les disciples du Christ dans le temps de Paul yo été scellé tout. Ça veut dire, si groupe moun qui dans l'époque Paul a été scellé, et nous-mêmes, je ne dis Apocalypse chapitre 7 dit scellé, ça veut dire ça montre que dans chaque génération, il y a un peuple qui est scellé. Ce n'est pas seulement un livre qui est scellé de cette sceau, mais à chaque sceau, il y a un groupe monde qui est scellé. Et ça, ça à travers de chaque génération commencée depuis la première époque de l'histoire humaine jusqu'à la dernière époque, dernier monde qui est pour le sceller, qui est pour sauver. Est-ce que nous comprenons, frères et sœurs? En nous avancer, nous prenons plus preuve toujours. Texte que nous prenons citer là, il montre nous que c'est la vérité présente qui scelle chaque monde dans chaque génération. Qui scelle chaque monde, qui scelle le peuple et bon Dieu dans chaque génération, la vérité présente. Nous prenons Éphésiens chapitre 1er verset 13. Nous tirons texte ça dans le prophète Éwa. OK, il dit comme ça: en lui aussi, ayant entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, et ayant cru en lui, vous avez été scellés du Saint-Esprit de la promesse. T'as dit ça que là dans nous relire encore. En vous et en lui, en lui, vous aussi ayant entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, et ayant cru en lui, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Ça veut dire, raison qui permettent que yon ou scellé du Saint-Esprit, c'est parce que vous tendez l'évangile et vous pratiquez l'évangile selon ça Paul dit là dans Éphésiens chapitre 1er verset 13. Nous parlons l'autre texte que nous joignons dans Événement des jours, page 223 paragraphe 4 qui dit comme ça: dès que le peuple de Dieu est scellé sur son front, ce n'est pas un sceau ou une marque qui peut être vue, mais un affermissement dans la vérité, à la fois intellectuelle et spirituelle, de sorte que les scellés soient inébranlables. Tenez bien qui ça dit? Soa, c'est pas un bagage capable, mais c'est un affermissement sur le plan intellectuel et spirituel.
afin que le monde qui s'est là capable de venir inébranlable. Ça veut dire pas aucun vent de doctrine, pas aucune fausse doctrine, pas rien qui est capable de jeter le monde ça, qui est capable d'ébranler le monde ça. Est-ce que nous comprenons, frères et sœurs? Ça veut dire qu'il faut que nous ayons un intellect de la parole de Dieu. Ça veut dire qu'on ait doctrine de la parole de Dieu. Et pour le vivre, selon ça qui dit là dans Éphésiens et ça qui dit là dans Événements des derniers jours, la loi et témoignage, eh bien, c'est la vérité présente qui permet que le monde soit scellé, ok? En chaque génération. Et nous voyons que Paul, monde qui t'a vu, chrétien qui t'a vu dans le temps, Paul lui a scellé. Et nous voyons que dans le temps pas nous en tout, 144 000 personnes pour aller sceller dans l'église adventiste. Ça veut dire que ce n'est pas seulement un livre qui est scellé de cette sorte, mais il y a un peuple qui est scellé à chaque génération. C'est ça Jésus a fait dans le lieu très saint en 1844. Ok? En nous avancer. Les érudits et ils ont affirmé que Soyo a commencé dans l'ère chrétienne. C'est ça que les grands pasteurs, les docteurs de notre église, c'est ça qu'ils ont confirmé. Ils ont confirmé que Soyo a commencé dans l'ère chrétienne. Ok? À partir de l'ère chrétienne. Mais nous parlons que ce n'est pas ça. Ok? Nous parlons que ce n'est pas ça. On nous lit. Dans le premier soir, nous allons montrer trois raisons. Nous allons trois raisons qui permettent que ça que nos dirigeants ont pensé que ça a commencé à partir de l'ère chrétienne, c'est pas ça que lié. Okay? C'est une fausse interprétation. On nous lit le premier soir. Nous allons voir trois raisons, nous dit. Dans trois soirs, premier soir. Apocalypse chapitre 6, verset 1 à 2. Dans le premier soir, il dit comme ça. Et j'ai regardé quand l'agneau a ouvert le premier des 7 sceaux. Et j'ai entendu l'un des 4 êtres vivants dire avec une voix de tonnerre, viens. Et j'ai regardé et voici un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc et une couronne lui fut donnée. Et il sortit en vainqueur et pour vaincre. Premièrement, nous voyons un cheval blanc comme symbole. Deuxièmement, nous voyons un chevalier. Il y a un monde qui montait cheval là. Yo bali yon couronne, ça veut dire yo bali autorité, yo bali pour le gouverner. OK, yo wène en tant que roi. Troisièmement, nous voyons monde qui monte cheval ça qui yo connaît comme moi, yo bali il gagne un arc nan men. Et monde ça il gagne pour mission pour conquérir la terre et pour vaincre. OK, c'est travail ça que nous voyons que caractéristique ça nous voyons premier saut à gagner. Premièrement, ok? Dans cette soirée, nous connaissons que blanc, nous tous nous d'accord que cheval, couleur cheval, yo symbolisé yo symbolisé comment la terre lui-même li briller dans l'époque soyo. Nous tous nous d'accord avec ça, ok? Ça veut dire soyo, couleur cheval dans chaque soyo. Yo symbolisé la terre, état la terre, genre que la terre y est, dans chaque époque, so yo won. Ça veut dire, cheval blanc, ok? Blanc qui signifie pureté, et blanc signifie paix. Ça veut dire, cheval blanc, ça, supposé symboliser la terre dans un état pur, dans un état de paix. Nous répétons. Blanc qui signifie cheval blanc qui supposé signifier la terre dans un état de paix, dans un état de pureté. Maintenant, puisque les érudits, les grands docteurs dans l'église adventiste, ils ont dit que soit commencer dans l'ère chrétienne, question nous va poser à grand docteur qui a étudié, qui bon. Quelle question que nous sommes capables de poser? Est-ce que la terre, dans l'ère chrétienne, la terre est pure? Est-ce que la terre est dans un état qui est pur? Est-ce que la terre est dans un état qui en paix? Est-ce qu'il n'y a pas de guerre dans l'époque Jésus, dans l'époque l'ère chrétienne? Est-ce que la terre est pure?
Non, frères et sœurs, la terre pas pure, la terre pas en paix dans l'époque ça. Nous connaissons à l'époque Jésus il y a des guerres, des grandes guerres sanglantes qui étaient passées. On nous prend exemple Babylone, okay, qui montait au pouvoir avec un pile monde mourir, en pile conquête qui était faite. Les Mèdes et les Perses qui venaient après Babylone, qui conquérirent Babylone avec guerre. Ok, la Grèce et pas des sangs qui coulaient, la Grèce a monté. Rome, dans l'époque Jésus, dans l'époque les chrétiens ouverts, c'est Rome qui t'a dominé et nous connaissons tout ça, Rome fait comme massacre, frères et sœurs. Ça veut dire, la terre pas dans un état de paix, la terre pas pure. Ok, la terre était remplie avec guerre qui était faite avant l'ère chrétienne. Ça veut dire, premier saut, premier cheval là, premier saut à Pataouan dans l'ère chrétienne. Premier saut à supposer à partir de temps que la terre lui-même était dans un état qui est pur. À partir d'un moment qui peut qu'on sang versé sur la terre, qui peut qu'on ait guerre sanglante sur la terre. Est-ce que nous comprenons, frères et sœurs? Nous avancer pour nous parler d'un deuxième exemple. Non, pour nous montrer que soyons pas à partir de l'ère chrétienne. Ok? Soyons pas à partir de celle-là. Nous parlons d'un deuxième soir pour nous là. On allait dans l'Apocalypse chapitre 6, verset 3 à 4 pour nous le deuxième soir. Il dit comme ça. Lorsqu'il ouvrit le deuxième sceau, j'entendis le deuxième être vivant dire, viens. Et un autre cheval sortit. Où? À celui qui le montait, on avait donné le pouvoir sur la terre et de s'entretuer. Et on lui a donné une grande épée. Fin de citation. Ça veut dire, dans ce sens, ok, Jean, cheval là rouge. Rouge qui signifie déversement de sang. Rouge qui signifie péché. Ok? Ça signifie déversement de sang. Ok? Versement de sang. Et rouge signifie péché. Voilà, Ésaïe chapitre 1 verset 18. Maintenant, nous voyons ça, il y a un cheval, ça y a un chevalier qui monte. Et chevalier, ça a le pouvoir pour enlever la paix, pour commencer à touiller sur la terre. Ok? Pour enlever la paix sur la terre. Ça montre nous. Puisque il y a un pouvoir pour enlever la paix sur la terre, et le bali une épée comme ça pour enlever la paix sur la terre, ça montre que avant période cheval rouge là, tu gagné la paix sur la terre. Ok? Avant période ça, tu gagné la paix sur la terre. Nous sommes prouvés là que dans l'époque les chrétiens, que selon Hérédio, pas de la paix sur la terre. Ok? Maintenant, nous disons cheval ça rouge qui montre dans l'époque ça roule là, tu gagné guerre sur la terre. Dans l'époque, ça roule là, tu as gagné qui ça? Déversement de sang. Tu as gagné un pile péché qu'à commettre sous la terre. C'est la raison ça qui fait que dit cheval là rouge et le bail chevalier, il y a l'ordre pour le capable retirer la paix sur la terre. Ça veut dire, ça a supposé exactement dans une époque, côté que la paix est retirée sur la terre. Guerre commencée pour la première fois sur la terre. Ok? Nous allons dans le troisième exemple, nous prenons dans le troisième saut. Apocalypse chapitre 6, verset 5 à 6, nous parlons. Quand il ouvrit le troisième saut, j'entendis le troisième être vivant qui disait, viens. Je regardais et voici paru un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne faites point de mal à l'huile et au vin. Fin de citation. Cheval ça qui coule que lié noir.
Noir qui symbolisait ténèbres spirituelles, ok, et esclavage. Ça veut dire, dans l'époque Sosa ou plan, tu as ténèbres spirituelles et esclavage. Les érudits ont dit que Sosa ou à partir de qu'il est, à partir de Moyen-Âge, dans l'époque que papauté a dominé, dans l'époque noire que papauté a dominé pendant 1260 années. Nous pouvons dire que c'est pas ça que lié. Ok? C'est pas ça que lié. Pour quelle raison que c'est pas ça? Parce que nous ne pouvons pas prendre seulement couleur cheval, la fois que nous prenons l'autre symbole qui n'en sort à tout. Qui est l'autre symbole qui montre nous que c'est pas ça que lié? Symbole, mesure là qui est dans main chevalier. Une mesure, ok? Ça veut dire une pèse, une balance. Lui symboliser commerce. Qui montre que dans l'époque ça, non seulement la terre supposée dans ténèbres spirituelles, et la terre tout supposée, ok? Et supposé gagner un commerce qui commençait dans l'époque ça. Commerce pas commencé dans l'époque Moyen-Âge, frères et sœurs. Commerce commençait avant Jésus-Christ dans l'époque Abraham, frères et sœurs. Ça veut dire, Sosa, troisième Sosa, dans l'époque commerce commencé par les Phéniciens, frères et sœurs, les abeilles du commerce. Ok? Dans l'époque Abraham, et exactement selon la Bible, dans l'époque ça a gagné une ténèbre spirituelle, jusqu'à ce que la Bible dit c'est seulement Abraham avec l'eau qui t'a servi l'Éternel dans l'époque ça. Tout l'autre monde qui t'a vu dans l'époque ça t'est voué avec idolâtrie. C'est raison ça l'Éternel te dit Abraham quitte Kaï Papal pour aller Canaan et l'autre te suivre lui. Seulement Abraham et l'autre qui te reconnaissent l'Éternel. Ça veut dire la terre t'est vouée à idolâtrie. Ça veut dire que tu as gagné une ténèbre spirituelle dans l'époque ça, même gens que nous cheval là, de couleur noire. Et dans la même époque ça, commerce a commencé par les Phéniciens, frères et sœurs. Et nous parlons de décrit sur eux que ça a passé jusqu'à Abraham, Isaac, Jacob et Israël, frères et sœurs. Il prend toute époque ça et nous la Bible commence à écrire à travers de troisième chose. Ok? L'autre symbole va expliquer ça. Ok? En nous avancer. Ça veut dire trois exemples ça que nous baillons là. Montrer que ça érudit sur ça grand pasteur, grand théologien, il dit c'est pas ça que lié. So c'est impossible pour commencer dans l'ère chrétienne, frères et sœurs. Ok? C'est impossible pour commencer dans l'ère chrétienne car caractéristiques et tout symbole qui est dans Soyo, ils ont montré que Soyo commencé à partir de commencement de l'histoire de l'humanité. Ok? À partir du commencement de l'histoire de l'humanité. Inspiration lui-même les conseillers dans témoignage pour les ministres dans Paris 30. Il dit nous comme ça. Il faut que notre unité aujourd'hui soit d'un caractère tel qu'elle supporte le feu de l'épreuve. Nous avons beaucoup de leçons à apprendre et beaucoup plus à désapprendre. Seul Dieu et le ciel sont infaillibles. Ceux qui croient qu'ils n'abandonneront jamais une position chère, qu'ils n'auront jamais l'occasion de changer de point de vue, seront déçus. Tant que nous nous approchons à nos propres idées et opinions avec un entêtement obstiné, nous ne pouvons pas avoir l'unité pour laquelle le Christ a prié. Fin de citation. Ça veut dire, de montrer nous là, dans le texte, il y a un pile bagaille que nous avons mal apprendre, nous supposer désapprendre. Ok? Nous avons plus pour nous désapprendre que ça que nous avons pour nous apprendre. Parce que nous avons formé nous mal. Si nous étions avec même idée, ça, nous dit nous avons déçu finalement. Conseil, inspiration, bah nous, c'était moi-même avec eux, nous sommes capables de prendre conseil ça, pour nous capables de désapprendre ça, nous apprendre, pour nous réapprendre. Ok?
Maintenant, nous allons commencer dans le premier son pour nous décrire exactement, pour nous placer exactement dans qui les soins commencé et pour nous décrire tous les symboles dans le son. L'un derrière l'autre. Car nous voyons que soins pas commencé dans l'ère chrétienne, même gens, les pasteurs, même ils disent, mais soins commencé à partir du commencement de l'histoire de l'humanité. Nous prenons le premier son. Apocalypse chapitre 6, verset 1 à 2. Nous avons commencé dans le premier soir. Il dit comme ça. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux. Et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Verset 2. Et je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée. Et il partit en vainqueur et pour vaincre. Fin de citation. Nous voyons dans ça, il y a un monde, ok? Il y a un cheval blanc. Premièrement, il y a un monde qui monte le cheval là, et le monde ça, il y a une couronne. Et le monde ça, il y a un arc dans le menu. Arc, nous connaissons, ça a les flèches là, ok? Et le monde ça, il y a pour mission pour le capable de conquérir la terre et pour le capable de vaincre, ok? Premier soir, il tirait attention sur le premier groupe, ok? Premier groupe de personnes qui jugeaient dans le jugement qui commençait en 1844. Qui est-ce qui commençait à juger en 1844? Nous parlons ouais qui est en 1844 qui commençait à juger à partir de tragédie des siècles, dans page 536, pour dire nous qui est-ce qui commençait à juger en 1844. Il dit comme ça. Alors que les livres de mémoire sont ouverts, un au jugement, la vie de tous ceux qui ont cru en Jésus passe devant Dieu pour être examinés par lui. En commençant par ceux qui ont d'abord vécu sur la terre, notre avocat présente les cas de chaque génération successive et se termine par les vivants. Fin de citation. Ça veut dire, texte ça montre nous que Jésus commençait à présenter quatre monde qui t'a vécu premièrement sur la terre, en premier sur la terre, ça veut dire Adam, Ève et tout le monde qui t'a vécu dans le temps et pour le terminer par nous-mêmes qui vivons journée de Dieu. Ça veut dire jugement a commencé depuis en éternel, depuis avec Adam, avec Ève, il va finir par nous-mêmes qui vivons journée de Dieu. Ça veut dire, premier monde qui commence à juger dans le jugement, ça, qui commence en 1844, là, c'est Adam avec Ève qui était créé en premier. Ça veut dire, premier saut, supposé couvrir époque Adam avec Ève, là. Ok? Ça veut dire, tout le monde qui était entré au service de Dieu, ok? Dans le temps Adam avec Ève, là, c'est monde qui s'est là dans et les premiers sauts à Womp. Maintenant, nous allons aller dans la caractéristique premier saut. Ok? Nous allons aller dans la caractéristique premier saut. Couleur blanc. Cheval là, nous avons couleur blanc. Ok? Nous avons cheval dans le premier saut, il a une couleur blanc. Blanc qui signifie que la terre était dans un état qui pur dans l'époque Adam qui est premier saut. Ok? Yon état sans péché. Voir patriarche et prophète dans page 28 n'a pas confirmé ça. Le chevalier qui monte cheval blanc ça, yon qui yon couronne, ça veut dire yon couronne comme moi, c'est Adam que lié. N'a pas regardé dans Genèse chapitre 1er verset 26 à 28. N'a pas que yo te bail Adam le pouvoir pour dominer sur toute créature que bon Dieu te créé. Ça veut dire en un mot, yo te couronné Adam en tant que roi, même gens que nous chevalier, ça yo bali yon couronne. OK? Ça veut dire Adam te couronné en tant que roi. Maintenant nous chevalier ça que nous dit que c'est Adam que le symboliser, il te gagné un arc dans même. Avec acte ça, il dit pour conquérir la terre. Ok? Maintenant, qui ça que mon Dieu te baille Adam? Il te dit pour te remplir la terre, pour te conquérir la terre avec Ève, frères et sœurs.
Ça veut dire, acte ça qui n'en met Adam, que bon Dieu dit pour conquérir la terre avec, là c'est Ève, à travers de Ève, que le pral conquérir la terre. Maintenant, puisque la conquérir la terre à travers de Ève, ça veut dire manquer un bagaille. Bien que symbole ça, qui c'est flèche que vous mettez dans acte là, il n'est pas mentionné dans le premier soir, mais la terre pas qu'à conquérir sans flèche là. Car yon âme sans balle, il n'est pas symbolisé en rien. Qui sa flèche a symbolisé? Ok? Selon Psaume 127, verset 4, nous voyons flèche là, il symbolisait les enfants, frères et sœurs. Les flèches symbolisaient les enfants. Ça veut dire, Adam, bon Dieu te baille, Adam, yon acte qui c'est Ève, selon Genèse 3, verset 20, comme Zam pour être capable de conquérir la terre, ok? Ça veut dire, à Ève, tu as rempli la terre avec Timoun, avec petite, qui c'est les flèches qu'on mettait dans l'acte, que selon Psaume 127, verset 4. Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs? Ok? Ça veut dire, les premiers sauts à lui-même, ils ont un groupe petit bon Dieu, ils ont scellé. Ok? Ils ont scellé dans la première génération de l'histoire de l'humanité. Commençant par Adam. Ok? Ça c'est l'image que nous voyons là. Ok? Ça c'est le premier chose, ça c'est cheval blanc. Et Adam qui monte cheval là avec un arc dans Méni, qui c'est Ève qui nomme Adam pour être capable de conquérir la terre avec flèche qui c'est Simon petite que Adam avec Ève t'apral fait pour remplir la terre. Parce que c'est mission ça pour Dieu te bail Adam à Ève pour remplir la terre et assujettir avec Simon. Ok? Nous finissons avec le premier symbole là. Ok? Nous avons premier show, l'Europe qui est dans l'époque Adam. Dans l'époque cheval là blanc. Ok? Dans l'époque, la terre était dans un état qui pur et dans un état qui en paix. Parce que dans l'époque Adam, pour qu'il y ait guerre, pour qu'il y ait corruption sur la terre. Ok? C'est dans l'époque, c'est le premier choix, l'Iran. Et le monde qui monte cheval là, c'est Adam. Ok? Cavalier, c'est Adam. Et Akla qui nomme Adam, c'est Ève, bon Dieu, pour être capable de conquérir la terre. Ok? Ouais, que nous clair, ok? Non, première chose, ça, et nous, tout symbole, ils sont tombés d'aplomb, contrairement à ça, nos dirigeants, nous, parce que symbole, ils ne pas dire rien sur eux. Ils disent nous que si on va commencer dans les chrétiens, ils ne vont pas entrer dans le symbole. Ok? Tandis que le symbole est là pour quelque chose dans la vie. Ok? Maintenant, nous parlons du deuxième saut à Kounia. Apocalypse chapitre 6, verset 3 à 4, il dit comme ça. Quand il ouvrit le second seau, j'entendis le second être vivant qui disait « Viens !» Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'engorgeassent les uns les autres. Et une grande épée lui fut donnée. Fin de citation. Ça veut dire, deuxième soir qui un cheval noir et un cheval rouge pardon. Et cheval ça exactement yobali pour chevalier qui montait cheval ça yobali le pouvoir pour capable enlever la terre, la paix sous la terre. Et nous c'est dans l'époque cheval ça que les hommes commençaient à égorger l'autre semblable pareil commençaient à tuer l'autre. Ça veut dire la paix enlevée sur la terre. Et exactement, nous voyons pour les rouges, ça, que cheval là, il symbolisait sang, versement de sang. Il symbolisait qui ça? Il symbolisait péché. Les péchés commençaient à monter sur la terre et les sangs commençaient à couler sous la terre. Ça veut dire c'est les ça, soit a commencé à monter. Soit ça, nous voyons premier monde sang versé sur la terre, c'est Abel, frères et sœurs. Ça veut dire, à partir de Abel, okay, ça lui-même, il commençait à ouvrir, mais ça d'après joindre plénitude dans l'époque après déluge, là, frères et sœurs. Pour qui raison que nous dit après déluge, là?
Nous connaissons après de lui, là, les hommes ont fait tour de Babel. Eh bien, à cause de tour de Babel, ça, que les hommes ont monté, eh bien, bon Dieu, permettre que les hommes les confus langue. Maintenant, chaque monde parle une langue différente. Maintenant, il n'y a pas qu'à finir tout ça que tu as commencé à. C'est laisser les nations commencer. À partir des nations, qu'on y a la yon pas qu'à comprendre l'autre, qu'on y a guerre commencé, mettez pied entre les nations. Yon a cherché pour capable conquérir l'autre nation. C'est comme ça que ça commence à déverser sous la terre. Ça veut dire, ça, il prend plénitude, bien que il commence depuis l'époque et Caïn et Abel, mais il prend plénitude exactement à l'époque après. Tour de Babel, là, les mon Dieu viennent confondre les nations, ils créent les nations différentes, eh bien, ils ont commencé à conquérir l'autre. Eh bien, ça a commencé à déverser à cause des conquêtes des nations. Guerre qui a fait entre les nations. C'est dans l'époque, ça, deuxième Soa, lui-même, lui, commencé, ça veut dire, ça a couvert toute époque, ça arrivait jusqu'à l'époque que nous parlons, l'époque Abraham. Ok, il couvre toute époque ça, ok, commencer depuis les nations commencent à faire guerre, les conquêtes, ça commence à couler, ok, pour arriver jusqu'à époque Abraham pral loin en tant que serviteur de Dieu, ok, c'est dans l'époque ça deuxième soir lui-même, li rompt, ok, et dans l'époque ça deuxième soir couvrir frères et sœurs. Ça veut dire, pour montrer que exactement symbole, ok, chaque symbole que vous avez, vous tombez d'aplomb. Nous avons cavalier, ça a une épée pour capable retirer la paix sur la terre. Ça montre que avant cheval ça, tu as la paix sur la terre. Ça confirme nous que époque cheval qui vient avant cheval ça, tu as la paix sur la terre. Exactement qui c'est l'époque Adam, ok, époque Éden, qui te gagne la paix sur la terre et la terre t'es pure, ok, parce que à cheval rouge là, chez chevalier rouge là, il a le pouvoir pour capable enlever la paix sur la terre. Et nous, époque ça a couvert, ok, depuis les guerres, les conquêtes commencées après tout Babel là, jusqu'à époque Abraham, va débuter. Okay? À partir de l'époque Abraham, il y a troisième saut après, va commencer. Ok? Ça veut dire, dans le deuxième saut, ça gagnons groupe de monde qui s'élève, frères et sœurs. Tout le monde qui est entré au service de Dieu, dans l'époque, ça, il s'élève. Tout le monde qui obéit avec vérité présente qui était pour l'époque ça, moun sa yo scellé avec le sceau de Dieu. Maintenant, on entre dans le troisième sceau, frères et sœurs, pour nous capables. Apocalypse chapitre 6, versets 5 à 6 dit comme ça. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, viens. Je regardais et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier, et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne faites point de mal à l'huile et au vin. Fin de citation. Dans le troisième soir, nous avons un cheval noir. Cheval et noir, ça, comme on dit, noir qui c'est symbole ténèbres et qui c'est symbole obscurité. Et bien, qui montre dans l'époque ça ouvert, c'est une époque ténèbres spirituelles. Ok? Eh bien, époque ça a commencé exactement dans l'époque Abraham, frères et sœurs. Selon la Bible, nous voyons Abraham, dans l'époque Abraham, il y a une ténèbre spirituelle sur la terre. La Bible enregistre que c'est seulement Abraham qui était dans bon Dieu dans l'époque ça. Abraham avec l'eau, frères et sœurs.
c'est seulement deux monde qui te gagne foi dans mon Dieu. Après ça, tout l'autre monde qui t'a vécu dans l'époque ça, yo te dans idolâtrie, yo te quoi dans l'autre Dieu. Eh bien, époque troisième chose, ça a couvert époque Abraham, époque Isaac, époque Jacob et époque Israël. Ça veut dire, époque troisième chose, ça a commencé de Abraham jusqu'au Messie, frère. Okay? Ça veut dire, troisième chose, ça a fini avec l'Ancien Testament. Quatrième chose, ça a commencé à Nouveau Testament. Maintenant, nous avons un cheval noir dans la chose, qui c'est la première caractéristique que nous avons. Cheval noir, ça, nous voyons que lui symbolisait période dans l'époque, ça, qui c'était une époque ténèbres spirituelles, côté que pas de monde sous la terre, c'est seulement Abraham avec l'eau qui t'a servi l'Éternel. Tout l'autre monde était dans idolâtrie, qui montre que exactement cheval noir ça, eh bien, qui symbolisait ténèbres spirituelles. Eh bien, nous avons chevalier qui monte cheval noir ça, il y a une balance dans la main. Balance qui est symbole commerce, frères et sœurs. Eh bien, puisque balance c'est symbole commerce, eh bien, dans l'époque ça tout, nous voyons que commerce a commencé à prendre naissance par les Phéniciens. Selon Ésaïe chapitre 23, verset 8, Tyr et Sidon, c'était deux principaux centres de commerce de l'ancien monde, frères et sœurs. Okay? Tyr et Sidon. Eh bien, les Phéniciens, c'était eux-mêmes qui ont les abeilles du commerce, c'est eux-mêmes qui commençaient avec le commerce. Et exactement, ils ont commencé avec le commerce dans l'époque Abraham, frères et sœurs. Exactement, dans l'époque Abraham, c'est là ça, commerce commencé, c'est raison ça qui permettent que yo bail et chevalier ça qui monte cheval noir, yo balance. Et yo dit chevalier ça a une mesure de blé pour un denier et une mesure d'or et 3 mesures d'orge pour un denier. Une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Nous prenons la signification de denier avant. Qui ça denier a signifié? Un denier, selon le sujet que nous avons fait dans Matthieu chapitre 20, nous avons un denier, il signifie un salaire de une journée. Symboliquement, il symbolisait la vie éternelle que mon Dieu te promet à ouvrier qui travaille dans parabole dans Matthieu chapitre 20. Ça veut dire, bon Dieu promet un denier à ouvrier ça. Maintenant, nous sommes là, dans le sujet ça, nous disons une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Maintenant, mesure de blé ça, à qui ça que vous faites référence, là vous dit mesure de blé ça. Vous faites référence à 144 000. Travail 144 000 ans qui c'est pendant une heure. C'est l'époque, c'est raison ça qui permet que vous dit une mesure de blé. Ça veut dire les 144 000 vous gagnez pour le travail pendant une heure. Maintenant, selon Matthieu chapitre 20, verset 6, bien entendu. Maintenant, nous disons 3 mesures d'orge pour un denier. Les ouvriers de la première heure, qui sont les juifs, eh bien, ils ont gagné 3 heures de temps de travail. C'est raison ça qui permet de dire 3 mesures d'orge pour qui ça? Pour un denier. Ça veut dire, les ouvriers de la 11e heure, ils travaillent 1 heure de temps pour un denier, et les ouvriers de la première heure, ils travaillent 3 heures de temps pour même denier, même salaire là. Pour qui raison que vous citez un denier et mesure de blé ça qui se travaille les 54 000 en premier. Pas oublier que dans Matthieu chapitre 20, verset 16, il dit les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Ça veut dire les 144 000 recevront récompense avant le premier groupe, là, avant les juifs. Ok? Malgré qu'ils ont entré au service
en dernier. Ok? C'est ça que nous te ouais dans ce sujet ça. Maintenant, l'autre caractéristique que nous voyons dans le troisième sous ça, il dit il dit, il n'a pas dû faire du mal à l'huile, au vin. Ok? Maintenant, l'huile qui est symbole du Saint-Esprit selon Psaume 45, verset 7. Zacharie, chapitre 4, verset 12. Maintenant, on va donner, il a fait sujet, et Zacharie, chapitre 4 là, c'est l'esprit de vérité que a parlé. Ok? L'esprit de vérité, qui est différent à l'esprit en puissance. Ok? Maintenant, c'est ça, l'huile là, il symbolisé. Vous dites nous, pas faire du mal à l'huile. Ok? Ça veut dire pas faire du mal à Saint-Esprit. Ok? Qui c'est le Saint-Esprit qui c'est l'enseigneur de la vérité. Maintenant, nous disons pas faire du mal au vin. Le vin c'est un symbole du sang du Christ. Ok? Le vin, c'est un symbole du sang du Christ. Même gens que nous te ouais Jésus, l'elle t'a institué, ok? La Sainte Seine, nous te ouais que Jésus te prend du vin comme symbole. Maintenant, comme la vie, l'innocent, ok? Le vin, il signifie alors la vie éternelle que l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde lui offre nous. Ok? Maintenant, Jésus dit dans sa parole que je prononce son esprit. Les paroles que je prononce sont esprit et vie. Selon Jean chapitre 6, verset 63. Les paroles que je prononce sont esprit et vie. Aucune interférence avec la Bible. Ok? Ça veut dire, dans l'époque ça, commerce qui t'a existé, pas supposé faire interférence avec la Bible, qui c'est la parole de Dieu, qui était en train d'écrire dans l'époque ça. Quand on dit époque, troisième saut à couvrir l'époque Abraham, époque Isaac, époque Jacob et époque Israël. Et nous connaissons la Bible, il commence à écrire à partir de Moïse, frères et sœurs, qui est dans l'époque Israël. Ça veut dire, la Bible est en train d'écrire dans l'époque, ça l'Éternel dit, bah nous pouvoir sous toute l'autre bagaille, pour faire commerce à toute l'autre bagaille, mais pas manier la Bible qui écrit. C'est ça que je dis, pas faire du mal à l'huile et au vin. L'huile qui c'est symbole du Saint-Esprit, qui inspirait parole ça pour l'écrit, et vin, qui c'est le sang de Jésus, qui c'est la parole de la vérité, selon Jean chapitre 6, verset 63, qui c'est même parole ça qui écrit à travers laquelle que nous joignons la vie éternelle. Est-ce que nous comprenons? Troisième chose, ça a découvert depuis Adam, et il finit avec l'Ancien Testament jusqu'au Messie, frères et sœurs. C'est la troisième chose. Ça veut dire, même Jean tout, troisième chose, les eh bien, il y a un groupe de monde qui était fidèle à la vérité présente, pourtant ça, qui scellé. Un groupe de monde qui était fidèle à ça, bon Dieu dit, à message, ouvrier premier, ça c'est le système cérémoniel là, tout le monde qui était fidèle ensemble avec yo scellé, eh bien, pour salut, peut ressusciter dans la résurrection qui va faire pour la maison d'Israël, selon Ézéchiel chapitre 37. Ok? Maintenant, quatrième saut, on y a là, nous pas l'entrée là. Selon Apocalypse chapitre 6, verset 7 à 8, nous allons lire. Quand il ouvrit le quatrième saut, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait, viens. Verset 8. Je regardais et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, et par la mortalité et par les bêtes sauvages. Fin de citation. Ok? Ça veut dire, nous, ouais, dans la quatrième chose, qui gagne un cheval qui parle. Et la mort, même les montées cheval, ça,
Et yo bali pouvoir sur une carte de la terre. Et nous le séjour de mort, il accompagné la mort. Et nous la mort lui fait destruction avec qui ça? Avec épée, avec les bêtes sauvages, avec mortalité et avec famine, frères et sœurs. Eh bien, époque ça exactement, il commençait à Nouveau Testament. Ok? Partie 4e soit couvrir Nouveau Testament. Nous parlons qu'il est que terminé. Ok? Il commençait à Nouveau Testament à partir de l'ère chrétienne. Maintenant, pour qui ça que dit cheval là parle qui c'est même bagaille que nous te voyons dans Apocalypse chapitre 3. Pas ni chaud, pas ni bouillant, ça veut dire une couleur entre deux. Ça veut dire une couleur qui tiède, une couleur qui rend que vous capable de vomir, même déjà que dans Apocalypse chapitre 3. Ok? Ça veut dire, c'est une époque, c'est même époque avec que Daniel te voit dans la vision, te voit une bête indescriptible dans la vision. Dans Daniel chapitre 7, verset 7 à 8, Daniel te voit une bête indescriptible qui te symbolisait Wampaye. Ok? Wampaye. Ok? Wam impérial. Pour quelle raison que Daniel te dit que Wam impérial indescriptible? C'est parce que lui était non seulement païen et en même temps était chrétien tout. Dans une époque, Wam a persécuté les chrétiens. Et dans l'autre époque, Wam a persécuté les païens pour être capable de vivre chrétien. C'est la raison ça qui fait que Constantin l'a mourir, il n'a pas continué en termes chrétiens, ni pour en termes païens. C'est la même raison ça qui permet que je dis cheval 4e sauce sali parle. Ça veut dire cheval sali indescriptible. Qui montre époque ça, son époque que les hommes étaient hypocrites. Ok? Dans l'époque Wam païen, Wam impérial t'a dominé, yo pas ni chrétien ni païen, sinon yo étaient chrétiens, yo étaient païens en même temps. Ok? Yon état idolâtrie, yon état hypocrisie qui t'a gouverné dans l'époque ça. Ok? Yon mélange de paganisme et christianisme qui était dans l'époque ça. Tout le monde est entré dans logique là. Parce que l'homme pas qu'à détruire les chrétiens. Là, il y a 100 chrétiens, il y a 1000 convertis. Là, il y a 1000, 10 000 convertis. Eh bien, puisqu'il n'y a pas qu'à détruire, il est uni avec eux. Maintenant, cavalier, chevalier qui monte cheval ça, il y aurait la mort et le séjour des morts suivent. Eh bien, nous te voyons que cheval ça, même gens que nous te voyons dans bête descriptive là, qui te gagne d'enfer, qui te gagne qui t'a piétiné les hommes, eh bien, cheval ça, lui fait en pile mort, frères et sœurs, lui fait des séries de bagailles qui terribles. Et nous voyons que yo bail pouvoir pour capable de détruire les hommes par qui ça? Par bête sauvage, par épée, par famine et par mortalité. Eh bien, Wam tuait les hommes avec épée, frères et sœurs. Wam tuait les hommes dans l'époque avec bête sauvage. Dans la songer dans l'arène, yo prend chrétien, yo mettez parmi l'arène, yo fait bête sauvage manger, yo pour mon argent après, pour nous content, juste pour capable faire Romain plaisir. C'est plaisir ça, Romain te comprend. Bien, yo te kon tout le monde avec la famine, mettez moun dans prison, permettre que vienne le péter avec grand coup, frères et sœurs, avec la peste. Ok? Ça veut dire, c'est dans l'époque ça, époque Rome impériale, c'est dans l'époque ça que en pile crime fait, c'est raison ça que yo dit, yo bail Rome, yo bali et Rome autorité pour être capable de tuer les hommes avec plusieurs façons. Maintenant, yo dit yo bali encore, ok? Pour être capable de tourmenter la terre, gouverner et dominer pendant un cas. Ok? Maintenant, comment que un cas? Eh bien, là, nous divisons 6000 ans qui c'est date que la terre lui-même n'est pas vivre, nous divisons par 4 qui c'est un cas dans la période terre là, qui va 1500. Ça montre époque que Rome est pour dominer, qui c'est de l'an 31 que période ça a commencé jusqu'à 1500 après Jésus-Christ. C'est période ça
qui couvrit 4e sceau, frères et sœurs, de l'an 31 jusqu'à 1500 après Jésus-Christ. Ok? C'est ça qui fait que je dis, il a pas le pouvoir pour capable de dominer sur une carte de la terre. Ok? De l'an 31 jusqu'à 1530 après Jésus-Christ, l'époque que la confession d'Augsbourg lui-même il était sorti, côté que les luthériens, ok? Les luthériens ont été levés contre le système catholicisme, frères et sœurs. Dans l'époque, réforme a commencé par Martin Luther, la frère et sœurs. Ok? Ça veut dire, quatrième chose, ça a découvert l'époque de l'an 31 jusqu'à 1530. Ok? Maintenant, dans le quatrième chose, ça tout, même avec le saut précédent, il y a un groupe de monde qui était fidèle, tel que les Vaudois du Piémont. Ok? Tout le monde qui était fidèle dans l'époque, ça, dans l'époque, pas peut-être à piétiner petit bon Dieu, eh bien, tout le monde qui était fidèle avec le message qui était gagné pourtant, c'est les frères et sœurs. Ok? C'est les pour la vie éternelle. Eh bien, pour nous capables de résumer, nous avons le premier choix qui commençait en Éden et nous avons le chevalier qui était monté premier choix, c'est Adam même. Ok? Côté que tu as un acte même qui s'est symbolisé Ève et le pouvoir dans cette vie qui symbolisait l'autorité que mon Dieu t'a bali pour à travers de Ève pour remplir toute la terre. Et bien cheval, ça qui était un cheval blanc qui symbolisait la terre qui était dans l'état de pureté dans l'époque Adam. Nous avons deuxième saut qui était à partir de que la paix qui était retirée sur la terre, côté que les nations ont commencé à conquérir l'autre nation après là, après tour de Babel, les bons Dieu ont divisé les nations et les nations commençaient à couper entre eux, les conquêtes entre les nations. C'est là ça, lui-même, il commençait, il finit exactement à l'époque Abraham lui-même, il va servir l'Éternel. Okay? Maintenant, dans deux époques, première époque, ça y est, groupe monde qui était fidèle à la vérité présente pour temps, yo scellé. Maintenant, troisième soa qui gagne un cheval noir, eh bien, qui montre que dans l'époque, ça a gagné une ténèbre spirituelle qui couvrit l'époque Adam jusqu'au Messie, qui couvrit un reste Ancien Testament, eh bien, qui montre que gagne une ténèbre spirituelle dans l'époque Adam, dans l'époque Abraham. Et nous, chevalier, ça a gagné une balance quand même qui symbolisait le commerce. Eh bien, nous disons, commerce là, il commençait par les Phéniciens dans l'époque Abraham. Eh bien, je te dis, pour ne pas faire du mal à l'huile et au vin, qui symbolisait la Bible qui était en train d'écrire dans l'époque ça avec Moïse, frères et sœurs. Et quatrième chose, nous qui commençait dans le Nouveau Testament, qui gagne un cheval pâle, nous qui symbolisait même bagaille avec cheval indescriptible que Daniel dans Daniel 7, verset 7 à 8 là, côté que cheval, ça n'a pas une description, qui c'est un mélange de christianisme avec paganisme, qui dans l'époque 31 à 1500 que cheval ça qui existait, côté que Rome tué par la famine, par mortalité, par bête sauvage, il tuait la terre, il tuait jusqu'à un quart de la il va pouvoir sur un quart de la terre qui c'est 1500 ans pour capable dominer qui c'est de l'an 31 jusqu'à 530 après Jésus-Christ. Eh bien, tout le monde qui était dans l'époque ça, tout qui était fidèle, tel que les Vaudois du Piémont, et tout le monde qui t'a servi dans l'époque ténèbres ça, dans l'époque terrible ça, dans l'époque paganisme mélangé avec christianisme, dans l'époque dans l'époque apostasie ça, eh bien nous te tout le monde qui était fidèle avec le service, un message pour ta roi, nous te scellé. C'est pour ça que nous terminons, frères et sœurs. Pour aujourd'hui, nous allons continuer dans le sujet qui va avec l'autre trois, ça dans l'autre sujet car dans Papa nous pour nous capables de terminer avec trois autres sujets. Que mon Dieu bénisse nous, en nous prier pour nous terminer. Notre Seigneur, notre Dieu, nous remercions infiniment
pour moi, ça va être passé dans l'étude de la parole. Que grâce au capable de couvrir nous et que petit tout est capable de comprendre le sujet ça qui est très important pour ça. Au nom de Jésus, grâce à la parole de Jésus. Amen.